Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur notre Dieu, envoie ton esprit, qu'il nous guide pendant ce petit moment d'échange que nous aurons entre nous et qu'il nous éclaire sur les messages que les évêques veillent bien nous transmettre. Nous te demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Coalition, pour quel but? On reconnaît l'arbre à ses fruits. Matthieu 7, 16. Message du comité permanent de la SENCO aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté. Préambule. Nous, cardinal, archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, réunis en comité permanent à Kinshasa du 24 au 28 février 2020, toujours mus par notre sollicitude pastorale, nous sommes penchés, entre autres, sur le 3e congrès eucharistique national qui sera célébré à Lubumbashi du 7 au 14 juin 2020. Nous avons aussi analysé la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays, la République démocratique du Congo, RDC. En tant que pasteurs, nous veillons au bien-être de la population et nous accompagnons les institutions du pays ainsi que les acteurs politiques à s'acquitter consciencieusement de leur mission au service du peuple. Acquis. Nous félicitons le peuple congolais d'avoir œuvré pour l'alternance au pouvoir comme expression de la démocratie. La lutte, même au prix du sang, a été menée pour l'amélioration des conditions de vie et l'avènement d'un état de droit. Nous saluons les initiatives des gouvernants qui vont dans le sens du service du peuple, notamment la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement de base, les efforts de régularisation de la paie des enseignants, les perspectives de lutte contre la pauvreté. Nous notons des avancées significatives sur le plan de la décrispation politique et de la libéralisation de l'espace médiatique. Sur le plan diplomatique, la RD Congo retrouve progressivement sa place sur l'échiquier international. À cela s'ajoute la ratification de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur des matières d'intérêt commun au bénéfice du peuple congolais. Inquiétude. Un an après l'alternance au sommet de l'État, des crises multiformes surgissent et font planer des inquiétudes sur le changement social vivement attendu. En effet, une tension préoccupante qui couvre au sein de la coalition au pouvoir se répercute sur la gouvernance et entame le fonctionnement de l'appareil de l'État. Les alliés semblent plus préoccupés par leur positionnement politique que par le service à rendre au peuple qui continue à couper dans la misère. Beaucoup de problèmes auxquels le pays est confronté restent sans solution adéquate à cause de la crise qui mine la coalition. Il est inacceptable que le pays soit pris en otage par un accord qui, du reste, est occulte. En même temps, nous assistons à un enrichissement injustifié et scandaleux d'une poignée d'acteurs politiques au détriment de la grande majorité de la population. La corruption et le détournement du deniers publics persistent. Le comble que ces détournements sont l'œuvre de ceux-là même qui sont appelés à être des garants du bien commun.
les mesures annoncées pour combattre ces maux demeurent sans effet. Nous restons inquiets par la persistance de l'insécurité généralisée dans l'est du pays, sémée par des groupes armés locaux et étrangers, particulièrement dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. On n'a jamais compté autant de morts en moins d'une année dans cette partie du pays comme c'est le cas actuellement. L'insécurité s'étend aussi sous d'autres formes dans les grandes agglomérations du pays, ce qui donne l'impression que le peuple est abandonné à lui-même. Le manque du recensement de la population et la problématique de l'occupation des terres entraînent des conflits intercommunautaires, spécialement dans les zones où la population redoute la balkanisation du pays. Malgré la pétition initiée par la SENCO et l'Église du Christ au Congo ECC, et qui a recueilli plus de 2 millions de signataires, les élections locales qui devraient garantir la proximité et la redevabilité des gouvernants à la base semblent être renvoyées au calendrier grec et les réformes souhaitées avant ces élections ne sont pas encore entamées. Ce sont là les mauvais fruits. L'on peut se demander à quoi sert cette coalition au pouvoir. Exhortation. Nous croyons à la capacité de notre pays à se relever. L'essentiel est d'y mettre la bonne volonté et de s'y engager. Il nous faut un sursaut patriotique. La RD Congo intéresse plusieurs personnes à plusieurs égards, mais personne d'autre ne peut mieux reconstruire ce pays sans la participation de nous-mêmes Congolais au premier plan. C'est pourquoi nous exhortons le président de la République à poursuivre les efforts pour la restauration de la paix dans les zones gagnées par l'insécurité, œuvrer à la matérialisation des dispositions annoncées en matière de lutte contre la corruption, ainsi que la dépolitisation de l'appareil judiciaire et de l'administration publique. Veiller à ce que les enquêtes amorcées sur le détournement des deniers publics ne soient pas un leurre, mais qu'elles aboutissent à des résultats palpables pour l'intérêt du pays. Veiller à la dépolitisation de la gestion des entreprises publiques en privilégiant la compétence. Les entreprises publiques ne sont pas des vaches à lait pour les regroupements politiques, mais plutôt des unités de production pour la nation. Les élus du peuple à être sensibles aux peines, aux souffrances, aux aspirations profondes de la population, exprimées légalement, entre autres par des pétitions. Respecter les dispositions réglementaires de l'organisation de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Être à l'écoute des forces vives du pays afin d'amorcer des réformes consensuelles nécessaires pour la consolidation de la démocratie. Le gouvernement a fait de son mieux pour réaliser les prévisions budgétaires votées en vue de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Proposer dans le meilleur délai des réformes nécessaires et qui soient consensuelles, notamment de la CENI, de l'appareil judiciaire. Donner des signaux forts de la lutte contre l'impunité. Porter à terme le processus électoral en organisant les élections locales, gage de la démocratie à la base. Mettre en œuvre les mécanismes de recensement de la population dans un délai raisonnable. La communauté internationale a établi des relations justes dans un partenariat franc et sincère et d'aider la RD Congo à trouver des solutions durables aux crises multiformes dans lesquelles elle se trouve. Le peuple congolais, à tenir bon, ne pas perdre espoir, car l'espérance ne déçoit jamais. Romains 5:5.
demeurer vigilant dans l'exercice du contrôle citoyen des institutions, exiger les élections locales et les réformes y afférentes, car c'est une voie indiquée pour le développement de notre pays. Cultiver la solidarité, la tolérance, le dialogue intercommunautaire pour la réconciliation et la paix en cas de conflit. La nation ne peut se construire dans des conflits continuels. Se mettre au travail, à ne pas attendre des gouvernants ce que l'on peut faire soi-même pour améliorer les conditions de vie. Conclusion. La RD Congo n'est pas condamnée à rester toujours dans la pauvreté, dans la mauvaise gouvernance, dans la corruption, dans les violences et dans tant d'autres maux et antivaleurs. Le peuple attend de la coalition au pouvoir l'amélioration de ses conditions de vie. Cela ne peut advenir qu'avec le changement de nos cœurs, de nos mentalités et de nos pratiques. Mais si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Psaume 127, 1. Ce temps de carême est pour nous un moment favorable de nous tourner vers le Seigneur et lui confier notre pays. Que l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Reine de la paix, et Notre-Dame du Congo soutiennent nos efforts de conversion. Qu'elle consolide toute initiative de réconciliation, de justice et de paix dans notre pays. Signé les évêques, membres du comité permanent de la SENCO, je vous remercie. Vous n'acclamez pas? La République démocratique du Congo, RDC. En tant que pasteur, nous veillons au bien-être de la population et nous citons le peuple congolais d'avoir œuvré pour l'alternance au pouvoir comme expression de la démocratie, de vie et l'avènement d'un état de droit. Nous saluons les régularisations de la paix des enseignants, les perspectives de lutte contre la pauvreté, l'utilisation de l'espace médiatique. Sur le plan diplomatique, la RD Congo est un siège et la République démocratique du Congo sur les matières d'intérêt commun au bénéfice du peuple congolais. Au sommet de l'État, les crises multiformes surgissent et font planer des inquiétudes sur le changement social et sur la gouvernance et entament le fonctionnement de l'appareil de l'État. Les alliés de l'action publique. Veillez à ce que les enquêtes amorcées sur le détournement des deniers publics ne soient pas profondes de la population, exprimées légalement, entre autres par les pétitions. Respecter, être à l'écoute de la force vive du pays, afin d'annoncer les réformes consensuelles pour réaliser les prévisions budgétaires votées en vue de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Un partenariat franc et sincère et d'aider la RD Congo à trouver des solutions. Le public que les évêques citeront le nom de tel âge de ceci, tel âge de cela. Il s'agit de nos propres intérêts, mais pour servir la population. Il n'y a que ça qui préoccupe la population. Les évêques, l'amélioration des conditions de vie. Parce que c'est tellement important. Le chef de l'État a annoncé de certaines mesures. On voudrait que ce soit vraiment l'application. On perd beaucoup de choses par la corruption. Si pour l'argent, qu'est-ce qui justifie la corruption? C'est de générer l'application le plus possible. Bien, merci. Alors, une petite préoccupation. L'actualité reste également dominée par la nomination des mandataires publics. Et au regard de l'expérience que nous avons tirée de la coalition quant à la nomination du gouvernement et des membres, on devra porter sur les mandataires publics qui devront diriger ces entreprises que vous avez qualifiées de ne pas être des vaches à lait.
Donc c'est des unités de sujet à débat. D'une télévision. Monsieur l'abbé vient de parler du souci de la SENCO d'améliorer les conditions de vie de la population. Moi, je parle par rapport à la gratuité. Pour ceux-là de l'Est, qu'est-ce que prévoit la SENCO? Parce que la gratuité ne bénéficie pas de cette gratuité parce qu'ils ne savent pas aller à l'école. Même les enseignants ne bénéficient pas de gratuité. Qu'est-ce que la SENCO peut faire ou peut revoir par rapport à ce genre-là? Qu'est-ce qu'il peut peut-être parler à l'État ou voir ce qu'ils peuvent faire pour livré sur les canaux King Télévision. Monsieur l'abbé, rien que le titre du message du comité permanent de la SENCO, coalition pour quel but, et si nous l'inquiétude de Père Cédric, passez-moi les termes, est-ce que... Donc, pour les questions majoritaires qui regardent à gauche et à droite, le peuple ne sera pas servi. Voilà ce que les évêques dénoncent. Et pour cela, il faut le changement de nos cœurs, il faut le changement de nos mentalités, le changement de nos pratiques. Travail quotidien. Nous demandons surtout de leur donner où ils passent pour le travail, qu'ils aient une facilité et que toi-même tu les guides.